Bonjour, nous allons faire un couscous poulet. J'ai émincé un oignon. J'ai préparé des légumes, des carottes, Qui pommes ont de été terre, épluchés, coupés. oignons. C'est parfaitement préparé ces légumes. Ensuite, nous avons la semoule. Alors, En général, je prends de la dari parce voilà. qu'elle est de bonne qualité. Et c'est de la semoule comment, C'est de la la dari? semoule moyenne, mais vous pouvez prendre de la semoule fine. Nous allons prendre de la purée de tomates. Donc du coulis, Du comment ça coulis s'appelle? de tomates. Et là, nous avons du poulet. Je l'ai dégraissé parce que Tu as enlevé la peau du poulet. je préfère que la sauce soit pas trop grasse. Mais vous pouvez laisser la peau si vous voulez, si ça vous dérange pas. Vous avez du sel, des épices, du piment fort, du paprika et du ras el hanout et de l'huile d'olive et environ une cuillère et demie à soupe d'huile de tournesol. Nous allons allumer la gazinière. Je vais allumer à 6 sur la mienne. Thermostat 6, donc le maximum. Après, tout dépend de chaque gazinière. Je mets mon huile. C'est une gazinière électrique que nous avons. Je mets mon oignon dans la couscoussière. J'attends que ça chauffe. Parce que là, c'est en train de chauffer, en fait. Oui, c'est en train de Donc, chauffer. la couscoussière est en train de chauffer, Voilà. l'huile et les oignons. 2-3 minutes, le temps que ça chauffe. J'ai pris le poulet à côté de moi. Je mélange. Voilà. Alors là, ça a commencé bien à chauffer. Je rajoute mes morceaux de poulet préalablement préparés. Vous pouvez laisser ou pas la peau. C'est comme vous voulez. Mais si vous la laissez, ça risque d'être un peu gras. La peau fait du gras. Oui, elle rend du gras et c'est pas agréable pour certaines personnes. Là, je vais rajouter le sel. Mettre un peu. Alors ça, c'est du piment indien particulièrement fort. Du paprika doux. À peu près une cuillère à soupe. Nous allons mettre le ras el hanout. Jaune, du ras el hanout jaune. Voilà, pareil, à peu près une grosse cuillère à soupe. Nous allons remélanger. Nous allons mettre de l'eau. Un fond, c'est juste pour un tiers de bol. délier les épices entre elles. Délier les épices entre elles. Un tiers de bol d'eau. On va bien mélanger le tout. Je vais rajouter mon tomate coulis. Nature. Et ça, on va rajouter de l'eau encore. Encore de l'eau? Oui, encore de l'eau. 2-3 bols pleins, on mélange. Chaque légume va être cuit séparément pour éviter de faire de la soupe à la fin. Alors, j'explique pourquoi les légumes sont cuits séparément, parce que le temps de cuisson n'est pas le même. Voilà. Donc, il faut s'adapter à chaque temps de cuisson des légumes. Donc, on met en premier ceux qui mettent le plus longtemps les oignons à cuire. Alors là, tu rajoutes des oignons. Des oignons entiers parce que j'aime bien les oignons. Donc, on peut rajouter des oignons. Bah alors, ça veut dire que c'est pas obligatoire. C'est facultatif. Je rajoute mes carottes. Et je vais mettre mes navets qui ont à peu près le même temps de cuisson. On laisse reposer combien de temps? 5-10 minutes. D'accord. En surveillant. Et on surveille que ça ne colle pas au fond de la couscoussière et on met un couvercle. Voilà, on met un couvercle. En fait, un peu plus 20 minutes, on va dire. Au de la couscoussière, oui. Nous allons mettre la semoule. Une semoule moyennement fine. Ensuite, là, c'est de l'huile d'olive. Une bonne cuillère et demie. Une bonne grosse cuillère et demie. Ouais. D'huile d'olive. Voilà. Je vais rajouter un peu d'eau, mais pas complètement. Quelle quantité d'eau? Un demi-verre d'eau à peu près. Un demi-verre d'eau. Il faut juste mouiller la semoule sans la noyer.
Elle touille quand même avec ses mains. Explique ce que tu fais là. Voilà. Pourquoi tu fais ça? J'égrène, je mouille toute la semoule et je la mélange avec l'huile d'olive avec mes doigts pour Et tu bien fais ça séparer les grains. à la main. À la main, c'est mieux. C'est mieux de le faire à la main. Oui, à la main ou avec une fourchette, mais à la main, c'est encore mieux. Pourquoi à la main c'est mieux? Explique aux gens. Ben, pour bien séparer les grains entre eux. D'accord, à la main c'est mieux pour Voilà. bien séparer les grains entre eux. Je vais rajouter du sel que j'ai pas mis. Donc avec la semoule et l'huile d'olive, on rajoute du sel. Voilà. Et on touille de nouveau. Voilà, je mélange bien les grains. Nous allons ensuite mettre la couscoussière au-dessus de la sauce qui est en train de se préparer. Et en même temps, je peux jeter un coup d'œil. Tout va bien, je ferme. Et à quoi tu vois que tout va bien quand tu jettes un coup d'œil? À quoi tu le vois? C'est en train de cuire tranquillement. D'accord. Et après, je planterai un couteau sur les légumes pour voir s'ils commencent à cuire. Ah, donc, Et avant qu'ils ne soient cuits complètement, je rajouterai les pommes de terre. Et la courgette après la pomme de terre. Ensuite, j'ai regardé entre-temps si ma semoule, elle était cuite. Je l'ai retirée de dessus les légumes. Elle commence à bien cuire. Je la dégraine grain par grain. Grain par grain? Je mélange à la fourchette. Ah oui, tu m'as fait peur. Et les enlever à la main. Les boules qui restent. Ah, c'est les grumeaux? Les grumeaux, s'il y en a un petit peu, il y en a toujours un petit peu avec de la semoule. Enlever les grumeaux à la main. Voilà, à la main. Vous pouvez tremper votre main à l'eau froide si vous voulez pas vous brûler. Ah oui, il faut expliquer que c'est chaud quand même. Ah oui, il faut quand même le dire ça. Chaud, il faut faire attention. D'accord, il faut égrener à la main, enlever les grumeaux, mais ça peut être chaud. Donc, pour un débutant qui n'a pas l'habitude, il faut qu'il fasse attention, qu'il mette ses mains dans l'eau froide et qu'il tâte un peu le terrain avant. D'accord. Oui, on va goûter si c'est presque cuit. Il manque un petit peu. C'est pas encore cuit. Alors, combien de temps doit cuire la semoule pour qu'on ait un ordre d'idée? Il faut surveiller la cuisson. Oui, ça mais... dépend des gaz. Oh, à peu près, toi qui as l'expérience. Entre 15 et 15 minutes, à peu près. 15 minutes de cuisson pour la semoule. 15-20 minutes. Voilà, là, on va rajouter de l'eau pour qu'elle recuise dessus. Très peu d'eau, là, en fait. Tu fais ça à la main? Juste à la main, rajouter un petit peu d'eau à la main. Remélanger le tout. Voilà. Et on va la remettre à cuire de nouveau. Au-dessus des légumes. Avec les autres légumes. D'accord. On va remettre le couvercle dessus et on va mettre sur la couscoussière. La couscoussière est en train de cuire avec tous les légumes. On attend que les pommes de terre soient cuites avant d'ajouter les courgettes qui ne nécessitent que très peu de cuisson. C'est pour ça qu'on les met en dernier, les courgettes. Coucou, nous revoilà. Je vais regarder où en est la cuisson. Entre-temps, j'ai rajouté un peu d'eau, environ 3/4 de bol. Parce que l'amidon des pommes de terre a épaissi, c'est pour ça. Oui, je vais rajouter les courgettes. Voilà. Je mélange et nous allons attendre la cuisson des courgettes entre 5 et 10 minutes. Oui. En même temps, on va couvrir et on va regarder où en est notre semoule. On la mélange. Il reste quelques grumeaux. Encore des grumeaux. Donc, constamment, il faut enlever les grumeaux. Voilà. Et avec la sauce, ça va s'enlever naturellement. Et le plat est terminé. Après, je vais mélanger la semoule à la sauce, mais vous pouvez très bien mettre de la semoule dans une assiette et rajouter la sauce dessus. Ah oui, pour les gens qui veulent la semoule sans sauce. Pas mélanger. D'accord, qui veulent la semoule nature. Voilà, là, elle a l'air bien cuite. Vous voyez, elle doit avoir à peu près cet aspect-là, un peu gonflé. Voilà. Très bien. Donc, la cuisson des courgettes et le plat est prêt. Voilà, tout à fait.